Visite étoilée pour une formation de rêve au Centre d'excellence des métiers de l'hôtellerie de Saint-Guilain. Mais au fait, comment devient-on un grand chef? Je me rappelle que je jouais avec des cuisinières de poupées à 9 ans et je faisais des mini-omelettes sur ces cuisinières. J'ai jamais voulu faire autre chose. J'ai plus appris à table en train de manger dans les bonnes maisons que dans les cuisines de grands chefs. En effet, il faut un début à tout. C'est un énorme plaisir pour nous de travailler avec un chef comme ça. Ça nous fait apprendre des choses sur certains produits qu'on ne connaît pas forcément, de nouvelles techniques, des goûts qu'on ne trouve pas forcément tous les jours dans nos cuisines. Il nous apprend comment les obtenir à base de produits très simples, comme la carotte, l'oignon, travailler le rabe de lièvre et le homard surtout. Il faut juste développer la bonne technique pour extraire le goût des choses. Si on met de l'échalote dans une sauce, il faut de l'échalote grise de Bretagne. Il faut des produits qui ont de la profondeur. Et à ce moment-là, ils dégagent. Voilà, l'ABC de la cuisine. Ne dit-on pas que le bonheur se trouve souvent dans les choses simples? Moi, j'ai voulu aujourd'hui communiquer sur cuisson, jus, goût. Si on a le goût, on peut apprendre la technique. On peut interpréter les recettes. Mais si on était fort en technique, on n'a pas de goût, on n'ira nulle part. L'essentiel serait donc de trouver les ingrédients de l'inspiration. Dans mon style, on n'est pas dans la création, on est dans l'exploitation du classique, du vécu et mis au goût du jour. Une rencontre qui donnera assurément de la créativité à ses futurs chefs. Caractère, le montrer dans sa cuisine, prendre des conseils de tout le monde, que ce soit petit et grand et en tenir compte et évoluer avec le quotidien, quoi. Pas se baser juste sur les produits. Je pense que la cuisine doit faire ressortir l'histoire ou le quotidien qu'on traverse tous les jours. Et la technique dans tout ça? Je touche, je sens, je regarde. Et c'est comme ça que moi je détermine un appoint de cuisson et je pique. C'est pas forcément la meilleure technique, parce qu'elle est compliquée à enseigner. C'est là l'expérience qui parle. Maintenant, donner des références à un jeune pour lui dire voilà, ça va quand même cuire entre 6 et 8 minutes, il faut. Et c'est plus tard que viendra pour eux l'affinage des temps de cuisson, des goûts, des appoints d'assaisonnement. Au bout de chaque année, je m'aperçois que j'apprends de plus en plus et j'ai encore envie d'aller plus loin. Le parcours idéal pour un jeune, je dirais, d'abord l'école hôtelière, emmagasiner les bases classiques. Le traitement d'un potage, les dérivés des grandes choses de base, ça c'est l'école pour moi. Tester la cuisine, essayer la cuisine. Je parle pour un cuisinier, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Il y a tellement de choses à apprendre. J'aimerais bien travailler sur les bateaux de croisière, après faire quelques maisons et pourquoi pas terminer en tant que prof. Et comme on dit dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à.